Lorsque vous vous regardez dans le miroir en ce moment, la personne que vous voyez est-elle vraiment vous, ou un fantôme parfait que vous avez créé pour plaire à la société? Carl Jung lance un avertissement glaçant. Le monde ne vous demande pas qui vous êtes, il vous dicte qui vous devriez être. Si vous cédez à cette dictat, votre âme s'éteindra lentement, ne laissant qu'un vide contrôlé par d'autres. Nous verrons bientôt pourquoi vous avez si peur d'être vous-même, comment ces masques vous emprisonnent, et le seul moyen d'échapper à cette annihilation silencieuse. Si vous ne voulez pas passer le reste de votre vie à imiter quelqu'un, préparez-vous à explorer une dimension encore plus profonde. Car à la fin de cette vidéo, il ne restera plus rien de votre ancien vous. L'une des vérités les plus sombres et les plus troublantes que Carl Jung révèle sur les labyrinthes de l'âme humaine est que la plupart d'entre nous vivons comme de simples figurants. Réfléchissez-y. Ces rôles que vous endossez chaque matin au réveil, ces masques de politesse que vous portez, ces aspérités que vous lissez pour obtenir l'approbation sociale, à qui appartiennent-ils vraiment? Jung, décrivant le processus d'individuation, affirme que la plus grande tragédie de l'humanité est de choisir d'être l'ombre des autres au lieu de réaliser son propre potentiel. Il ne s'agit pas simplement d'un processus de conformisme social, mais d'un suicide spirituel. Cela commence par confier le rôle principal à autrui lors de ses propres funérailles, par modeler ses décisions, ses rêves et même ses chagrins en fonction du regard des autres. Lorsque le pulse unique qui bat au plus profond de notre être est étouffé par le bruit du monde extérieur, on devient étranger à sa propre vie. Le masque que nous appelons persona, d'abord un bouclier nous protégeant du monde extérieur, se transforme peu à peu en une prison qui nous colle au visage. Nous tissons nous-mêmes les barreaux de cette prison, poussés par le désir de amour, de approbation et de appartenance. Cependant, comme le souligne Jung, lorsqu'on s'abandonne à l'amour d'autrui, il ne reste plus rien de soi à aimer. Seul subsiste un miroir vide reflétant les attentes des autres. À la racine de l'indescriptible vide intérieur, de la fatigue chronique et du sentiment d'absurdité ressenti par l'homme moderne, se trouve ceci: oublier son propre rôle sur la scène de la vie et mémoriser les paroles murmurées par autrui. Chaque fois que l'on trahit sa propre vérité, la fin approche et l'âme s'éteint silencieusement. Cette extinction n'est pas une disparition physique, mais une extinction existentielle. Celui qui abandonne ses valeurs, ses parts d'ombre et ses passions, et ne se réfugie que dans l'identité du citoyen docile ou du membre de la famille sans problème, participe à cette massification collective contre laquelle Jung nous a tant mis en garde. Quiconque n'ose affronter son ombre est contraint de porter le costume gris que la société lui a imposé, et en se promenant ainsi, ils creusent chaque jour un peu plus la tombe de leur propre potentiel. Lorsqu'une personne abandonne son autorité intérieure à autrui, elle cesse d'être un sujet, mais un objet. Une personne objectifiée est vulnérable à la manipulation, à la souffrance et au rejet. Jung souligne que l'individu doit retrouver son centre, sans quoi les vents extérieurs le ballotteront dans tous les sens. Cette désorientation est la manifestation la plus concrète du fait de laisser à autrui le soin de décider de ses propres funérailles. Car désormais, au lieu de votre propre volonté, c'est la peur du jugement d'autrui, ou le désir persistant de validation issu d'une enfance blessée qui tire les ficelles. Chaque jour où vous n'osez pas être vous-même, vous cautionnez en quelque sorte la biographie fictive que d'autres ont écrite à votre sujet. Pourtant, la vraie vie se cache dans ce noyau conflictuel, parfois sombre, mais toujours authentique, derrière les masques. Trouver sa propre voix exige d'abord de faire taire le bruit de ces applaudissements hypocrites qui vous entourent. La plupart des gens pensent que la disparition est instantanée. Or, c'est un processus. Chaque compromis, chaque objection étouffée, chaque sourire forcé enfonce un peu plus le couteau dans la plaie. Finalement, on atteint un point où l'on ne se reconnaît plus dans le miroir. À cet instant, on a déjà renoncé à la maîtrise de son propre destin. Selon Jung, la seule issue est de reconnaître le fantôme sous le masque et d'accepter le prix à payer pour qu'il retrouve une réalité tangible. Ce prix peut être le rejet, la solitude ou la déception, mais tout prix consenti pour atteindre sa vérité est infiniment plus précieux qu'une vie passée à rechercher l'approbation illusoire d'autrui. Car en n'osant pas être soi-même, on détruit non seulement soi-même, mais aussi le sens unique et incomparable que l'on aurait pu apporter au monde. Vous êtes-vous déjà interrogé sur l'origine de cette lassitude persistante qui vous habite? Connaissez-vous la véritable raison de cette lourdeur qui vous pèse jusqu'aux os lorsque vous vous couchez le soir? Non pas due à un effort physique, mais à une vigilance constante de l'âme. Carl Jung l'appelle le poids du masque de la persona. La persona, littéralement,
est le masque porté par les acteurs du théâtre antique. Et selon Jung, l'homme moderne porte ce masque non seulement sur scène, mais aussi dans sa cuisine, sa chambre et même devant le miroir. Notre diagnostic est clair et tout aussi brutal. En vous vendant au monde extérieur, vous avez enfermé votre véritable moi dans un entrepôt si profond que vous ne savez même plus où vous avez mis la clé. Ce masque était initialement une nécessité sociale, un bouclier protecteur. Il vous permettait de paraître professionnel au travail, compatissant à la maison et docile en société. Mais le problème est que la plupart d'entre nous sommes tellement imprégnés de ce masque qu'il s'est figé sur notre visage comme un plâtre brûlant. Désormais, vous ne savez plus où s'arrête le masque et où commence votre vrai visage. Chaque « comment allez-vous » ce « ça va » automatique que vous donnez à la question est en réalité un cri de détresse silencieux de votre âme. Votre effort constant pour être disponible, votre obligation de répondre instantanément à chaque message et votre obsession de ne décevoir personne ne sont pas des vertus, mais plutôt une soif pathologique de validation. Selon Jung, plus une personne a de persona, moins elle est elle-même. Lorsque vous portez ce masque, votre énergie est dépensée à nourrir votre image extérieure, et votre véritable moi se dessèche comme un enfant affamé. Réfléchissez, quand avez-vous fait quelque chose pour la dernière fois simplement parce que vous en aviez envie, sans vous soucier du regard des autres? Vous ne vous en souvenez probablement pas, car vous êtes comme un nageur qui lutte sans cesse pour maintenir à flot ce visage parfait et éviter de sombrer dans l'océan des attentes sociales. Mais vos bras s'épuisent, vos poumons brûlent, et c'est là que l'avertissement de Jung intervient. Plus votre masque brille, plus votre ombre est profonde. Lorsque vous vous emprisonnez dans une image, tout ce qui se trouve en dehors de cette image, votre colère, vos passions, vos pensées profondes, est refoulé dans l'inconscient, où il s'accumule, prêt à exploser. Les accès de colère soudains chez les personnes toujours souriantes, les profondes dépressions de ceux qui acquiescent systématiquement, sont autant de signes que ce masque se fissure. Notre diagnostic, une érosion de l'identité. Vous êtes une victime qui sacrifie sa propre réalité pour maintenir l'image d'une bonne personne aux yeux des autres. Cela vous épuise et vous rend vulnérable à la manipulation. Lorsque les gens aiment votre masque, vous croyez que cet amour est destiné à votre véritable nature. Mais en réalité, c'est votre performance qui est aimée. C'est pourquoi vous avez si peur de laisser tomber le masque, de voir qui vous êtes vraiment. Si vous ressentez une oppression au cœur en lisant ces lignes, si ce que je décris vous semble familier et vous décrit parfaitement, ce n'est pas un hasard. C'est la preuve que votre âme ne veut plus porter ce lourd costume. Au lieu de vous laisser écraser par le poids de ce diagnostic difficile, vous pouvez utiliser cette prise de conscience comme une porte de sortie. Si vous souhaitez découvrir comment vous défaire de vos masques durant ce cheminement et retrouver votre véritable nature, brute, parfois imparfaite, mais toujours libre, abonnez-vous à notre chaîne pour savoir que vous n'êtes pas seul dans cette démarche et poursuivre ensemble cet éveil philosophique. Car une personne qui ne se débarrasse pas de ses masques ne peut jamais être véritablement libre. Souvenez-vous, il vaut mieux affronter une véritable fragmentation que de vivre dans une fausse intégrité. La persona est votre geôlier. Elle vous enferme dans un moule, vous force à choisir certains mots et vous interdit certaines émotions. Mais vous n'êtes pas un moule. Vous êtes un fleuve qui coule, parfois une mer déchaînée. Essayez de faire entrer la mer dans un verre fini par le briser. Votre âme se brise dans ce verre en ce moment même. Si l'amour que vous portez tous est devenu plus précieux que l'amour que vous vous portez, votre masque a triomphé, mais votre âme a été vaincue. Le prix de cette victoire est la perte de sens. Le sens ne naît que de la réalité. L'imitation ne produit que le vide. On ne peut combler ce vide avec de nouveaux vêtements, plus de succès ou des interactions sociales factices. On ne peut le combler qu'en ôtant le masque et en regardant la vie en face, avec toute sa vulnérabilité. Comme le disait Jung, le processus d'individuation est celui de se défaire du masque. Cela peut être douloureux, car en ôtant le masque, les gens verront que vous n'avez pas toujours été parfait. Certains partiront, d'autres ne vous reconnaîtront plus. Mais ceux qui restent et ceux qui viendront après, vous verront tels que vous êtes, sans masque. Pour échapper au poids de vos masques et à une vie d'imitation, il ne suffit malheureusement pas de marcher vers la lumière. Comme l'a si bien souligné Carl Jung, la véritable plénitude ne commence que lorsque nous acceptons notre part d'ombre. Notre part d'ombre. Êtes-vous prêt à explorer cette dimension plus profonde? Car nous allons maintenant ouvrir la porte de cette pièce poussiéreuse et verrouillée que vous refusez même d'admettre. L'ombre, c'est tout ce que vous niez. Je ne suis pas comme ça. C'est la colère, la jalousie, l'égoïsme
Et même vos désirs les plus fous que la société, votre famille et le personnage que vous vous êtes forgé désapprouvent et que vous enfouissez donc au plus profond de votre conscience. Mais le fait est que ces aspects ne disparaissent pas lorsque vous les ignorez. Au contraire, tels une main invisible, ils continuent de diriger votre vie en coulisses. Jung fait une observation frappante. Tant que vous n'aurez pas pris conscience de votre inconscient, il dirigera votre vie, et vous l'appellerez destin. Ces malheurs récurrents, ces cycles dont vous ne parvenez pas à vous libérer, ces personnes qui vous blessent toujours au même endroit, ce ne sont pas vos ennemis dans le monde extérieur, mais plutôt le reflet de votre ombre intérieure qui se projette vers l'extérieur. On appelle cela une projection. Lorsque vous n'acceptez pas la colère qui est en vous, vous percevez le monde comme un lieu empli de colère. Lorsque vous n'affrontez pas vos propres ambitions, vous voyez en chacun un rival qui vous utilise comme un tremplin. La véritable raison pour laquelle vous n'arrivez pas à trouver le courage d'être vous-même réside dans cette peur primordiale d'affronter cette part d'ombre. Or, cette part d'ombre ne renferme pas seulement des monstres. Elle emprisonne aussi votre créativité refoulée, votre joie de vivre et votre puissance brute et indomptée. Celui qui ignore son ombre est incomplet, et un incomplet est toujours voué à être manipulé et broyé par l'influence d'autrui. Lorsque vous vous définissez uniquement comme bon, gentil et docile, vous vous privez de votre propre pouvoir. Selon Jung, pour être inébranlable, il faut d'abord reconnaître l'obscurité qui réside en soi, sa capacité de destruction et de mal, et choisir ensuite de la maîtriser. L'innocence de celui qui ne représente aucune menace n'est pas une vertu, mais une simple faiblesse. La véritable vertu consiste à reconnaître le monstre intérieur et à le dompter. Si vous êtes constamment provoqué dans votre vie, si quelqu'un peut vous briser d'un seul mot, c'est parce que votre ombre sointe de façon incontrôlable. Ce qui vous blesse, ce ne sont pas les événements eux-mêmes, mais leur impact sur cette blessure intérieure que vous avez refoulée. À présent, je vous invite à faire une pause et à réfléchir. Qui critiquez-vous le plus dans votre vie? Quel comportement vous exaspère? C'est là que se trouve la projection. Ce trait de caractère que vous détestez et peut être en réalité une part de vous-même que vous refusez d'accepter. Accepter cette vérité est un choc. Cela détruit le faux palais de votre ego. Mais cette destruction est le seul chemin vers la renaissance. Quiconque refuse d'affronter ses propres ténèbres vit comme un fugitif fuyant son ombre, et cette fuite conduit inévitablement à l'aliénation totale. Si vous ne voulez pas disparaître, vous devez accepter cette ombre. Cela ne signifie pas être mauvais, mais être un être humain complet et entier. L'intégrité est bien plus précieuse que la perfection. Plus vous aspirez à la perfection, plus votre masque s'épaissit, plus votre ombre grandit, et finalement, elle vous dévore. Comme le disait Jung, nul ne s'illumine en imaginant la lumière. Ce qui illumine une personne, c'est la prise de conscience de ses ténèbres. Ce processus est douloureux, il brise l'image idéalisée de votre ego et vous met face à une réalité nue. Mais cette nudité est le premier pas vers la constance. Aucune obscurité du monde extérieur ne peut effrayer celui qui connaît la sienne. Celui qui a reconnu la trahison, la colère et la faiblesse, en lui ne peut être détruit par la trahison d'autrui, car il est désormais entier. Si vous m'avez suivi jusqu'ici, vous devez ressentir que cette profondeur vous effraie autant qu'elle vous libère. Il ne s'agit pas simplement d'un récit philosophique, il s'agit de votre combat existentiel. Le courage d'être soi-même, c'est avant tout le courage de regarder son ombre en face. Si vous êtes prêt pour la prochaine étape de cet éveil bouleversant, vous pouvez vous abonner à notre chaîne pour trouver ensemble la lumière sur ce chemin obscur et continuer à explorer les profondeurs de votre âme. Car le véritable pouvoir n'appartient pas seulement à ceux qui marchent dans la lumière, mais aussi à ceux qui emportent leur part d'ombre avec eux et la transforment en lumière. Souvenez-vous, tant que vous n'aurez pas fait la paix avec votre ombre, vous resterez un personnage secondaire dans une vie qui n'est pas la vôtre. Frappez à la porte de cette pièce obscure, entrez et rassemblez de vos propres mains les fragments de votre être qui vous y attendent. Ce désir insatiable d'avoir raison, cette compulsion à réagir instantanément à chaque critique et cet effort pour façonner le monde extérieur selon ses propres normes, tout cela ne sert qu'un seul but, l'illusion du contrôle. Carl Jung affirme que la plus grande illusion de l'homme moderne est sa croyance en sa capacité à contrôler le monde extérieur. Or, le véritable pouvoir ne réside pas dans la maîtrise du monde, mais dans la volonté de choisir ses propres réactions intérieures. Réfléchissez-y. Lorsque vous vous mettez immédiatement sur la défensive face à une injustice, ou lorsque quelqu'un vous provoque et que vous réagissez instantanément avec colère, êtes-vous vraiment maître de vous-même? Non, bien au contraire. À cet instant, vous abandonnez complètement le contrôle à l'autre partie.
car quiconque parvient à vous provoquer devient votre maître. La réactivité est un réflexe de l'âme, et ce réflexe vous transforme d'un individu libre en un automate agissant en fonction des stimuli extérieurs. Dans l'enseignement de Jung, l'individuation commence par la rupture de cette chaîne de réactions automatiques. Le véritable pouvoir ne réside pas dans les cris, les hurlements ou le fait d'avoir le dernier mot dans chaque dispute. Le véritable pouvoir réside dans la capacité de réagir et le choix du silence. Le silence n'est ni une faiblesse, ni une fuite, mais bien le plus haut degré de conscience. Car lorsque vous vous taisez, vous utilisez votre énergie non pas pour alimenter le cycle de manipulation extérieure, mais pour protéger votre équilibre intérieur. Le monde moderne nous impose l'idée d'être constamment joignable, d'exprimer sans cesse nos opinions et d'être constamment actif comme gage de réussite. Or, une accessibilité excessive revient à s'abandonner soi-même. Dans un monde où chacun peut vous joindre à tout moment, vous inondant de ses pensées, où commencent vos limites? Poser des limites, ce n'est pas simplement dire non, c'est protéger l'intégrité de son énergie. Le silence est le plus puissant gardien de ses limites. Jung souligne que le silence et le retrait sont le laboratoire alchimique où l'âme se reconstruit. On craint votre silence car il est un miroir, et chacun est contraint de se confronter à son propre tumulte face à celui qui reste silencieux. Si vous recherchez la stabilité dans votre vie, vous devez d'abord faire taire cet ego blessé qui réagit constamment à tout. L'illusion du contrôle vous rend dépendant du monde extérieur. Si tout le monde m'aime, je suis en sécurité. Si je maîtrise toutes les situations, je suis en paix, pourriez-vous dire. Mais c'est un mensonge éhonté. Le chaos de la vie est hors de votre contrôle. La seule chose que vous pouvez contrôler, c'est où vous le laissez entrer. Approfondissons cette question. Pourquoi avons-nous si peur du silence? Parce que le silence nous laisse seuls avec notre voix intérieure, avec cette ombre que nous refoulons. Le bruit et la réactivité sont en réalité une façon de nous fuir. Lorsque vous vous taisez soudainement au beau milieu d'une dispute, vous surprenez non seulement votre interlocuteur, mais vous étouffez aussi ce besoin enfantin de validation et d'avoir raison qui sommeille en vous. Cette soif est le moteur de votre transformation. Lorsque vous restez centré, les attaques extérieures ne peuvent plus déterminer votre valeur. C'est choisir la clarté plutôt que l'armure, voir les choses telles qu'elles sont, sans pour autant ouvrir complètement les portes de votre âme. Jung affirme qu'un individu ne devient une véritable autorité que lorsqu'il développe une certaine inaccessibilité au monde extérieur. Cette autorité ne provient pas de la force brute, mais de l'intégrité intérieure. Dès l'instant où vous n'avez plus rien à prouver à personne, vous devenez la personne la plus puissante au monde. Le pouvoir du silence, c'est l'affirmation que vous n'êtes plus manipulable. Quand les gens comprennent que leurs tactiques de manipulation sont inefficaces, ils perdent leur emprise sur vous. C'est là que commence la liberté. Celui qui ne veut pas disparaître doit d'abord cultiver son propre silence. Il ne s'agit pas de se couper du monde, mais d'entendre sa propre mélodie au milieu du tumulte ambiant. Un esprit qui réagit à tout est comme une feuille emportée par le vent. Un esprit qui préserve le silence est un roc inébranlable au cœur de la tempête. Je vous pose la question. Quand avez-vous gardé le silence face à une attaque, même si vous aviez raison, et laissé cette énergie grandir en vous? Si vous y parvenez, vous avez fait un pas de géant vers l'individuation. Lâchez prise pour mieux vous maîtriser. Apprivoisez le silence pour que votre voix puisse enfin se faire entendre. Lorsque vous renoncez à contrôler le monde extérieur, le royaume de votre monde intérieur vous est offert. C'est la clé de la souveraineté spirituelle que Jung nous a promise. Et souvenez-vous, là où le silence s'achève, la manipulation commence. Là où le silence persiste, seule la vérité s'exprime. Lorsque vous descendez de cette scène illusoire où vous n'êtes qu'un figurant dans votre propre vie, que vous affrontez les ténèbres profondes qui se cachent derrière vos masques et que vous vous réfugiez dans l'inébranlable forteresse du silence face au tumulte du monde extérieur, vous atteignez l'étape la plus sacrée et la plus douloureuse de votre cheminement. Carl Jung nomme cette étape l'individuation, et ce processus représente la plus grande aventure qu'une personne puisse vivre. L'individuation ne consiste pas seulement à se trouver, mais aussi à se recréer et à s'intégrer. Il ne s'agit pas de revêtir une armure, au contraire, il s'agit de se délester, une à une, de toutes ces identités lourdes et rouillées que vous portez depuis des années et qui ne vous appartiennent pas. Généralement, une personne passe la première moitié de sa vie à construire le masque que la société lui impose. En essayant d'être un bon enfant, un employé performant ou un conjoint parfait, elles se font en réalité dans la masse. Mais l'avertissement de Jung prend ici tout son sens. La seconde moitié de la vie est le moment de démolir tout ce qui a été construit
et de faire émerger le véritable « moi » des décombres. Sans cet éveil, la disparition est inévitable. La renaissance n'est possible qu'avec la mort de l'ancien « vous ». Celui qui défend ses valeurs, trace son propre chemin sans chercher l'approbation d'autrui et surtout intègre ses parts d'ombre à la lumière, est, selon Jung, un être entier. L'unité est bien supérieure à la perfection, car elle est authenticité. Lorsque vous rassemblez autour d'une table ces parts conflictuelles de vous-même, cette colère refoulée, cet enfant timide et cet être fougueux et désirant, et que vous donnez la parole à chacune, votre fragmentation prend fin. À cet instant, vous n'êtes plus vulnérable, car vous n'avez plus de points faibles cachés susceptibles de vous blesser. Le processus d'individuation n'est pas l'isolement, mais la différenciation. C'est être au sein de la société sans en être une simple copie. Ce cheminement implique parfois d'être rejeté par ses proches, de se retrouver seul et d'affronter des critiques telles que « tu as tellement changé ». Mais cette solitude est en réalité ce silence sacré où l'âme établit son propre royaume. Selon Jung, l'individuation est le processus de découverte de son centre intérieur, ce noyau divin appelé le soi. Une fois ce centre atteint, les tempêtes extérieures ne peuvent plus vous emporter, car vos racines sont désormais fermement ancrées dans votre propre vérité. La renaissance n'est pas un réveil matinal où tout est merveilleux. C'est une alchimie forgée par la douleur, la perte et la confrontation. Quiconque souhaite transformer le plomb en or doit d'abord être prêt à entrer dans ce feu. Lorsque vous êtes prêt à y entrer, vos masques fondent et en dessous émerge votre vérité brute, pure et inébranlable. L'être indivisible ne réagit plus. Il choisit, il n'est plus victime mais créateur. Il ne cherche plus le sens de la vie à l'extérieur de lui-même, mais devient le sens même. C'est la plus grande loyauté qu'une personne doit à sa propre existence. Lorsque vous avez le courage d'être vous-même, vous commencez à incarner une des fréquences uniques de l'univers. Si chacun de nous était une copie conforme des autres, il n'y aurait ni mots nouveaux à prononcer, ni découvertes nouvelles à faire sur cette terre. Votre originalité est un remède non seulement pour vous, mais pour toute l'humanité. L'héritage de Jung est, par essence, une déclaration de liberté. C'est une invitation à trouver cette lumière inextinguible qui émane des profondeurs de votre propre obscurité, au lieu de vous éteindre sous de faux éclairages. Dans cet éveil, le regard des autres perd de son importance. Ce qui compte, c'est qui vous êtes. L'être est un processus, non pas un point statique, mais comme un fleuve en perpétuel mouvement. Vous renaissez à chaque instant, découvrant une nouvelle facette de vous-même à chaque instant. L'individuation, c'est s'abandonner à ce flux. La peur de disparaître cède la place à la joie de vivre pleinement et intensément à chaque instant. Car pour une personne en harmonie avec elle-même, même la mort n'est qu'une étape de plus vers cette plénitude. Maintenant, du haut de ce sommet, demandez-vous, suis-je vraiment prêt à reprendre les rênes de mes propres funérailles, à brûler mes masques et à atteindre cette plénitude inébranlable? Si votre réponse est oui, alors vous n'êtes plus un fantôme, mais une vérité vivante et palpitante, proclamant votre propre réalité. Cette renaissance sera la plus grande empreinte que vous laisserez sur ce monde. Et cette empreinte continuera de résonner dans le vide éternel de l'âme, même après votre départ de ce monde. Osez être vous-même, car ce n'est pas simplement une option, mais une nécessité existentielle. Si vous êtes arrivé jusqu'ici avec nous, c'est que vous avez entrepris un voyage à travers les labyrinthes obscurs et sinueux de votre âme, entendu vos masques se fissurer et ouvert la porte de cette plénitude inébranlable. La vérité qui vous attend au terme de ce voyage est bien plus simple, et pourtant bien plus bouleversante qu'au début. Le courage d'être soi-même n'est pas un choix, mais un réflexe de survie de l'âme. L'œuvre entière de Carl Jung s'articule essentiellement autour de cette phrase. Celui qui ne maîtrise pas sa propre histoire n'est qu'un accessoire dans les rêves des autres. Maintenant, je vous invite à vous poser la question, quelle est la différence entre cette faible lueur au début de cette vidéo et vous, aujourd'hui? La différence réside dans cette conscience brûlante que vous ne pouvez plus ignorer. Désormais, lorsque vous portez un masque, vous savez que c'est un masque. Lorsque vous réagissez, vous savez que c'est un mécanisme de défense. Et lorsque vous restez silencieux, vous ressentez une force intérieure. Le chemin de l'individuation ne s'arrête pas là. En réalité, le véritable combat commence maintenant, lorsque la lumière de cet écran s'éteint et que vous retournez à ce monde réel, bruyant et parfois brutal. On cherchera à vous retrouver là où vous étiez. On tentera de vous manipuler à nouveau en appuyant sur les mêmes boutons, en vous contrôlant par les mêmes procédés. Mais vous avez désormais coupé le circuit auquel ces anciens boutons étaient connectés. Vous n'êtes plus une victime, mais un observateur. Être maître de sa propre vie, ce n'est pas exercer un pouvoir sur les autres, mais ne céder à personne le pouvoir sur soi-même.
Jung nous a montré que lorsqu'une personne embrasse sa propre part d'ombre, aucune obscurité extérieure ne peut l'engloutir. Vous n'êtes plus l'enfant qui craint l'obscurité. Vous êtes l'alchimiste qui transforme les ténèbres en lumière. Cet éveil vous promet une clarté inébranlable et une paix intérieure que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Choisir la clarté plutôt que l'armure, c'est paraître vulnérable face à la vie tout en embrassant votre force intérieure. Car lorsque vous n'avez plus d'ego à briser, plus d'images illusoires à protéger, de quoi peuvent-ils vous effrayer? Quand une personne refuse de s'effacer, elle envoie en réalité un message à l'inconscient collectif tout entier. Je suis là, je suis moi, et je suis complet. Cette attitude est la plus rare et la plus puissante de l'univers. Lorsque vous ôtez vos masques, vous verrez que la vie commencera à couler avec vous, et non contre vous. Les coïncidences prendront sens, la douleur se transformera en sagesse, et cette lassitude infinie laissera place à un dynamisme silencieux. C'est la renaissance même. Vous avez repris les rênes de votre vie, l'avez sorti du corbillard et replacé au centre de la scène. Désormais, les mots ne sont plus chuchotés par d'autres. Ils jaillissent directement des profondeurs de votre âme. Ce n'est pas une fin, c'est le premier jour de la vraie vie. Chaque matin, en vous réveillant et en vous regardant dans le miroir, vous ne verrez plus un fantôme, mais un guerrier qui a eu le courage de choisir sa propre vérité. Comme le disait Jung, l'individuation n'est pas une destination, mais un chemin. Et vous avez déjà franchi le virage le plus difficile de ce chemin en choisissant de vous éveiller. Désormais, votre destin n'est pas de disparaître. Votre destin est de vivre cette existence unique dans sa forme la plus pure. Tant que vous resterez fidèle à votre essence profonde, aucune force au monde ne pourra éteindre l'éclat de votre âme. Le moment est venu de sceller cet engagement et de faire une promesse à votre âme. Il ne s'agit pas simplement de regarder une vidéo, c'est une déclaration d'identité. Clarté, non armure, force, non fuite, vérité, non imitation. Vous êtes la vérité incarnée. Gardez cette conscience précieusement enfouie dans votre cœur et rappelez-vous ce centre inébranlable chaque fois que vous êtes ébranlé. Vous, tel que vous êtes, avec toutes vos imperfections et vos zones d'ombre, êtes la part la plus précieuse de cet univers. Et maintenant, il est temps de mettre ce pouvoir en action, de révéler ce nouveau vous au monde. Que votre chemin soit béni, car désormais, vous êtes pleinement vous-même. Pour amorcer ce changement et vous faire une promesse inébranlable, écrivez cette phrase en commentaire. Aujourd'hui, je choisis ma propre vérité. Ce n'est pas un simple commentaire, c'est la première signature de votre nouvelle identité. Notre vidéo est maintenant terminée. Si vous souhaitez nous soutenir financièrement, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton « Rejoindre ». Merci.